Dans cette vidéo on va tout simplement comparer toutes les cannes à pêche de fiches pour trouver la meilleure canne à pêche. On se basera donc sur leurs statistiques ainsi que leurs passifs. Avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à t'abonner, puis aussi à rejoindre le meilleur serveur Discord fiche en France. Le lien est en description ou via le discord.gg/max. Vous y retrouverez pas mal de giveaways comme des game pass sur fiche, encore directement de l'argent fiche via des dons de poissons d'une valeur totale de 1M à 3 millions de dollars. Tu peux aussi nous rejoindre en stream tous les soirs à partir de 21h sur Twitch. On joue à fiche avec la commu puis on fait un max d'Aurora. Le lien est aussi en description ou via le twitch.tv/max. Et donc les amis, du coup comme vous l'avez vu dans l'intro de la vidéo, je vais tout simplement vous montrer du coup la meilleure canne à pêche, ou en tout cas une des meilleures. Donc déjà les amis, directement dans mon équipement bag, qu'est-ce que j'ai déjà? Et bien tout simplement on va commencer déjà par la plus nulle des meilleures, j'ai envie de dire, la Trident Rod. La Trident Rod les amis, du coup qui est vraiment une très bonne canne à pêche, mais qui n'est bien évidemment pas la meilleure. Donc voilà, donc j'ai la Trident Rod, j'ai la Rod of Death, j'ai la Mythical Rod, la No Life Rod, la Rod of the Forgotten Fang, et pour finir du coup la nouvelle Rod, la Even Rod. Donc déjà les amis, on pourrait faire un petit classement, je dirais en dernier la King Rod, ensuite je mettrai la Mythical Rod, ensuite je mettrai la Trident Rod, ensuite je mettrai la No Life Rod, parce qu'en vrai de vrai No Life Rod quoi, elle a des bonnes stats, certes c'est super équilibré, mais en termes de passif c'est pas foufou. Après je mettrai la Rod of Depths, ensuite je mettrai la Rod of the Forgotten Fang, et pour finir les amis, la nouvelle Rod qui est sortie, qui est selon moi une des meilleures actuellement, c'est la Even Rod. Du coup dans cette vidéo tout simplement on va tout simplement la showcase, et puis on va aussi l'améliorer, comme par exemple aller lui attribuer un enchant, et c'est directement ce qu'on va faire. Faut savoir déjà un peu ses stats, elle a 225% de luck, 0,2 de contrôle, 30% de résilience, et du coup elle a kilo infini. Je pense qu'en termes d'enchantement, celui qui pourrait être le mieux, on a de la chance, ça serait peut-être Hasty, parce qu'elle a pas beaucoup de leur speed, donc je pense avec un Hasty vraiment ça peut rendre la canne à pêche surcheatée. Et puis ou alors pourquoi pas un Abyssal si on veut farm l'argent, mais je pense qu'on va plutôt partir sur un Hasty. Donc c'est parti les amis, on va faire spawn notre petit bateau, et du coup c'est parti, on va directement se diriger à l'endroit où on peut tout simplement reroll les enchants, c'est-à-dire Statue of Sovereignty, on va l'appeler comme ça, je sais pas vraiment comment ça s'appelle précisément, mais c'est parti les amis, on se dirige là-bas. Je sais pas combien j'ai d'enchant reliques, ouais j'en ai vraiment beaucoup, j'ai vraiment énormément d'enchant reliques. Du coup ouais, notre objectif du coup ça serait d'avoir du coup Hasty sur cette nouvelle meilleure canne à pêche du jeu. Du coup c'est parti, on use l'élévateur, how much, hop là le frérot qui nous paye 400, ça régale. Donc ouais du coup comme je vous ai dit les amis, l'objectif c'est tout simplement d'avoir Hasty, et franchement si on a Hasty ça pourrait vraiment rendre la canne à pêche surcheatée. De votre côté les amis, je vous conseillerais, alors tout dépend de votre gameplay, mais souvent les amis quand vous avez cette canne à pêche c'est que vous êtes level max hein, franchement c'est que vous jouez au jeu. Pour ma part c'est le cas, si par exemple je remets simplement mon petit own tag, on pouvait le voir, slush max 750, level 750. Donc c'est parti les amis, je pense que vraiment les meilleurs enchants à avoir du coup sur cette canne à pêche ce serait Hasty, déjà le top 1, et après tout dépend de vous, vous pouvez prendre Cleaver si vous farmez l'XP, vous pouvez prendre Abyssal si vous farmez l'argent, mais vraiment si vous voulez vraiment rendre votre canne à pêche, ou en tout cas la Even Rod vraiment cheatée, c'est vraiment Hasty qu'il nous faut. Donc c'est parti, contrôle aide. Oh, Abyssal, ok, bon, c'est pas ce qu'on veut, mais honnêtement, ça peut être cool. Ça peut être cool. En vrai, je sais pas si je vais garder. Je sais pas si je garde. Parce qu'après, personnellement, moi, j'utilise du coup un auto-shake pour tout simplement pêcher plus rapidement. Donc, en vrai, de vrai, je sais pas si ça peut être cool. Je pense qu'on va garder Abyssal, les amis. Vous, de votre côté, les gars, si vous n'avez pas d'auto-shake ou quoi, je vous conseille de prendre Hasty. Mais moi, personnellement, je pense que je vais prendre tout simplement Abyssal. Franchement, ça peut vraiment être cool pour farm l'argent. Du coup, avec cette canne à pêche. Mais ouais, perso, je pars sur Abyssal. De votre côté, les amis, si vous n'êtes pas avec des auto-shake, etc., partez sur Hasty. Ça peut vraiment être très fort. Donc du coup les amis, comme je l'ai dit, la meilleure canne à pêche du jeu actuellement c'est du coup la Even Rod. Si vous ne savez pas comment l'obtenir les amis, j'ai tout simplement fait un tuto hier, donc quand vous regardez la vidéo, j'ai sorti une vidéo du coup juste avant celle-ci, où tout simplement du coup j'explique comment obtenir la Even Rod. Mais en résumé les amis, vous devez du coup vous rendre à Northern Expedition, activer plusieurs leviers. Donc déjà vous devez en activer un directement sur l'île, vous devez en activer après plusieurs sur d'autres îles. Donc vous avez Moosewood, Forsaken, Rosely, Ancienne Ice, Snowcap, et ensuite les amis vous devrez du coup trouver 4 fragments, dont un que vous devez acheter et dont un que vous pouvez trouver en déclenchant une avalanche, et après ça vous pourrez du coup débloquer tout simplement cette canne à pêche. Il y a un chemin très spécifique à suivre, donc du coup je vous laisserai aller voir directement la vidéo pour vraiment être sûr de où aller, etc. Mais du coup voilà, c'est vrai que du coup les amis, vraiment à chaque update, à chaque fois je vous présente de nouvelles rods qui sont littéralement du coup les meilleures du moment. Et pour le coup vraiment la Even Rod les amis, de toute façon vous le voyez au niveau des stats, 225% de luck, 0,2 de contrôle, 30% de résilience, vous avez le kilo infini. Et puis après bon, juste de leur speed qui est un peu fragile, mais honnêtement vous pouvez très bien équilibrer ces stats du coup avec un enchant. Si on veut par exemple comparer du coup à la Forgotten Fang qui est du coup un peu la deuxième meilleure canne à pêche du jeu, elle par contre les amis, vous avez du coup 145% de luck, c'est déjà très bien pour une rod. Ensuite vous avez 78%
25% de leur speed. Ça par contre c'est vraiment cool. Vous avez aussi le max kilo infini puis 25% de résilience avec 0,22 de contrôle. Bref, sur le contrôle, sur la résilience ça change pas forcément. Au niveau de la luck par contre vraiment la even rod ça explose quoi. 225 de luck, c'est abusé. Les amis, du coup vous avez cliqué quand même sur cette vidéo, c'est pour un peu savoir quelle est la meilleure rod. Comme je vous l'ai dit, c'est la even rod. Mais sinon les amis, je peux déjà un peu vous réexpliquer qu'est-ce qu'il faut faire un peu au niveau de la rod progression. Tout dépendra de votre niveau, de votre argent. Donc c'est parti, on va directement du coup se diriger à Moussoud. On va directement utiliser le globe pour aller beaucoup plus vite. Hop là, donc du coup une fois que vous êtes arrivé ici, tout simplement la meilleure canne à pêche du coup à avoir au début de game, c'est tout simplement du coup la carbon rod. En tout cas quand vous êtes à Moussoud. Donc au début les amis, vous arriverez du coup directement avec la flimsy rod. Donc dès que vous arrivez en jeu, vous arrivez avec cette petite canne à pêche vraiment toute moche. Dès que du coup vous êtes ici, vous farmez tout simplement à Moussoud, et bien vous achèterez du coup à partir de 2000 $ la carbon rod. Donc ça les amis, il y a vraiment rien de compliqué. Une fois que c'est fait, littéralement au début de jeu, la meilleure canne à pêche à avoir avant du coup d'avoir un peu une canne à pêche endgame, c'est tout simplement la steady rod. Steady rod les amis, du coup qui peut s'obtenir tout simplement du coup à Rosely Bay, et elle coûte 7000 $. Franchement c'est un prix très raisonnable pour vraiment la puissance de la rod. Genre vous avez, attendez on va compter, vous avez 100 000 de max kilo, plus après 30% de résilience, 0,5 de contrôle. Bon ça c'est pas ouf, 35 de luck c'est pas ouf, et surtout le lure speed. Et franchement les amis, en début de game c'est vraiment une des cannes à pêche qu'il faut avoir pour farm les amis vos premiers 150 000 $. Et donc acheter par exemple la Trident, la Mythical, King Rod, bref acheter une canne à pêche vraiment plus puissante. Du coup les amis elle se trouve juste ici à Rosely Bay, vous la trouverez à côté du forgeron. Et oui les amis, c'est vraiment du coup une des cannes à pêche. Je dirais que du coup c'est vraiment la deuxième canne à pêche à acheter qui vous permettra du coup d'atteindre la meilleure canne à pêche du jeu, qui est du coup la even rod. Une fois que c'est fait les amis et que vous avez farm à peu près 150 000 $, vous avez plusieurs choix. Vous avez le choix entre la Mythical Rod, entre la Trident Rod et entre la King Rod. Personnellement j'ai les trois parce que par exemple la King Rod j'utilise pour farm le mégalodon etc. Bon plus maintenant vu que maintenant j'ai la even rod. Je vous conseille du coup les amis de par exemple rejoindre mon serveur Discord via le lien en description ou via le discord.gg/max. Là-bas les amis on ouvre très régulièrement la porte de la Trident Rod, donc si jamais vous n'arrivez pas à l'obtenir, vous pouvez directement rejoindre le Discord, demander etc. Bon spammez pas non plus mais vous pouvez toujours demander, c'est cool. Il y a plein de joueurs qui aident, ou même parfois moi en stream sur Twitch tous les soirs à partir de 21 h on aide quelques viewers, donc ça peut être cool. La Trident Rod les amis, j'ai également fait un tuto dessus, mais en résumé il faut tout simplement du coup avoir 100% de Desolate Deep, plus du coup avoir 5 Enchantress Relic pour pouvoir ouvrir la porte si vous voulez le faire tout seul. Ensuite les amis, du coup une fois que vous avez la Trident Rod, je vous conseillerais du coup de farm jusqu'à avoir la Rod of Depth, c'est-à-dire 750 000 $. Encore une fois du coup j'ai fait un tuto sur comment obtenir la Rod of Depth. Il y a un petit coffre, on va le prendre directement. Mais du coup en résumé les amis, c'est tout simple, vous devez du coup avoir 750 000 $ pour pouvoir acheter, et du coup avoir une Enchantress Relic abyssale et une Enchantress Relic Exced pour tout simplement ouvrir encore une fois la porte de la Rod of Depth. Une fois que c'est fait les amis, franchement vous avez atteint vraiment la fin de jeu, littéralement la Rod of Depth c'est un peu le endgame. Ensuite qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez du coup atteindre le niveau 500 pour pouvoir du coup obtenir la No Life Rod. No Life Rod du coup que vous récupérez directement, pas besoin de dépenser d'argent ou quoi dès que vous êtes level 500. Donc vraiment farmer avec la Rod of Depth avec l'enchant Cleaver qui vous permettra du coup d'avoir un x2,25 XP après avoir catch un poisson, ça c'est vraiment fort. Donc si vraiment vous voulez farm XP, bah vous prenez tout simplement la Rod of Depth avec l'enchant Cleaver, c'est le meilleur que je peux vous conseiller. Mais du coup ouais, vous farmez jusqu'au level 500, vous avez du coup la No Life Rod qui est vraiment très forte si vous êtes en total legit, donc ça veut dire que vous n'utilisez pas de macro etc. La No Life Rod les amis est vraiment très forte puisque ses stats sont vraiment équilibrés. En termes de passif les amis, vous avez tout simplement 30% de chance de pêcher des mutations Exced, et vous avez également un passif similaire à la Trident Rod. Par exemple là les amis, vous voyez avec la No Life Rod je viens de pêcher un poisson, et comme vous pouvez le voir là juste à ma souris, vous voyez qu'il y a comme une petite aura rouge. Eh bien c'est tout simplement parce que c'est un poisson mutation Exced, voilà tout simplement les amis. Du coup vraiment la No Life Rod en termes de farm d'argent et tout ça peut vraiment être cool, mais bien évidemment les gars c'est pas la meilleure, puisque une fois que vous atteignez le level 750 vous pouvez du coup obtenir via les crafts la Rod of the Forgotten Fang. Bon là j'ai mis un petit skill, on va remettre celui de base, mais voilà vous obtenez vraiment les gars la meilleure canne à pêche du jeu avant celle qui vient de sortir du coup avec la nouvelle update fish. Mais littéralement les amis, la Forgotten Fang c'est très fort. Vous avez du coup 78% de leur speed, 145% de luck, 0,22 de contrôle avec 25% de résilience ainsi qu'un kilo infini. Le point important à noter avec cette canne à pêche les amis, c'est que vous avez tout simplement un passif qui vous permet après 3 perfect catch d'avoir comme un mégalodon, comme une animation de mégalodon qui saute au-dessus de votre tête et qui pêche le troisième poisson que vous avez pêché tout simplement. Je vais essayer de vous montrer ça directement, même si je l'avais montré dans plein d'autres vidéos avant, mais bon c'est toujours cool de le remontrer pour vous montrer vraiment que cette canne à pêche est très forte. Cette canne à pêche du coup les amis est obtenable du coup via les crafts. Elle coûte 300 000 $ une fois que vous avez les matériaux. Et là les amis normalement après ce poisson je vais tout simplement du coup avoir l'animation de la Forgotten Fang qui va sauter. Je vais vous montrer ça de suite. On reviendra après sur comment la craft. Et voilà, et là normalement le mégalodon, voilà, le mégalodon est juste ici. Et là les amis vous voyez il pêche en double le poisson que j'ai, avec du coup aussi il y a un petit boost de 15 à 20% de size buff. Donc ça veut dire que par exemple là je l'ai pêché il y a 1,7 alors que l'autre il était à 0,9. Bref, du coup cette canne à pêche les amis elle s'obtient tout simplement via les crafts.
craft. Et du coup les amis, pour pouvoir la craft c'est super simple, il vous faut des mech fang et des mech spin. Plus du coup, voilà les amis, si je dis pas bêtise, il vous faudra du coup un magic thread. Regardez les gars, j'en ai 2845. Ça se pêche super facilement ces trucs là où vous en avez directement dans les chests. Et voilà les amis, ce sera comme ça que vous pourrez craft du coup la deuxième meilleure canne à pêche de fish. Et du coup les amis, pour finir, la meilleure canne à pêche de fish que vous devez avoir pour dire que vous avez un peu fini le jeu, c'est la Evenrod du coup, qui est achetable à 1 750 000 $ et qui est du coup directement obtenable à la nouvelle île Northern Expedition. Je vous laisse directement aller voir le tuto pour l'obtenir parce que vraiment, de toute façon vous voyez, le tuto fait 18 minutes. Le tuto est vraiment super long. C'est vraiment la meilleure canne à pêche du jeu, donc si vous avez vraiment beaucoup de cash, n'hésitez pas à aller l'acheter si c'est pas encore fait. La canne à pêche est beaucoup trop forte. Et voilà les amis, franchement ce que je peux vous conseiller de faire les amis, c'est de suivre la road progression que je vous ai réexpliqué dans cette vidéo. Conclusion de cette vidéo, c'est tout simplement que la Evenrod est tout simplement la meilleure canne à pêche du jeu. On a également une info du chat qui me dit qu'apparemment vous avez 5% de chance de pêcher des mutations, donc c'est toujours cool. Je sais pas si c'est vrai, mais il faudra vérifier par vous-même parce que puis même moi je ne sais pas, je ne sais même pas si ça a été expliqué ou quoi. Peut-être que c'est dans le code mais c'est pas marqué, mais c'est une info du chat à vérifier. Les amis, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, puis à rejoindre le serveur Discord via le lien en description ou via le discord.gg/sushmax. Là-bas franchement les amis, vous retrouverez du coup une communauté fiche vraiment incroyable les amis. Vous avez plein de salons, vous avez des macros, vous avez du coup aussi les codes qui sont mis, bref vous avez plein de choses. Vous avez aussi des giveaways les amis, des giveaways. Par exemple là on a un Game Pass x2 XP à gagner, 1 million de valeur de fiches. On a fait aussi gagner 3 millions ici, regardez-moi là cet inventaire de zinzin. Bref, le lien du Discord est en description ou via le discord.gg/sushmax encore une fois. Aussi les amis, vous pouvez directement nous rejoindre en stream tous les soirs à partir de 21 h. On est en stream très régulièrement sur Fish, sur Twitch aussi les gars, hein, pas sur YouTube, vraiment que sur Twitch. Le lien est aussi en description ou via le twitch.tv/sushmax. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo et puis à très vite pour de prochaines vidéos sur Fish.